Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien c'est Dom, je reviens, vous savez que j'ai été absente, ou si vous ne le savez pas, eh bien je vais vous en informer. J'ai été absente parce que j'ai subi 2 opérations consécutives qui étaient des opérations en urgence, et tout ça au début février, donc j'ai eu une convalescence assez longue. Je suis toujours en convalescence, mais j'essaye de venir vous faire des petites vidéos pour vous dire que je suis toujours là. Alors, on va commencer aujourd'hui. Eh bien, c'est le signe des lions. Les lions, on va parler de vous et de votre mois de mars. Pour ça, je vais prendre mon tarot de la magie verte et je vais lui demander une carte qui va essayer de nous parler un petit peu de ce mois. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'il va se passer de plus fort. Ensuite, nous prendrons l'oracle du 111 et puis le Béline. On essaiera d'aller voir un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire simplement aussi bonjour. J'aime beaucoup quand vous me mettez bonjour. Je vous réponds. Je vous dis bonjour, j'espère que ça va. Ok, allez, on y va. Je regarde tout de suite. Hop, s'il vous plaît. Tarot de la magie verte, j'aimerais connaître que vous me donniez une carte pour les lions. Cette carte est la reine de baguette. La reine de baguette, elle est là pour quoi? Pour nous dire que c'est une personne dont on peut à qui on peut faire confiance, à qui vous pouvez vraiment vous fier. Vous fier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un extrêmement de très bon, comment vous dire, qui a de bonnes sensations, qui a de l'intuition, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Et ça, c'est important. Il y a des gens comme ça, on se dit, mais oui, je vais aller lui poser une question. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, cette carte, elle se rapporte à l'esprit pratique et à la canalisation automatique de l'énergie. Donc, cette carte, elle comporte un besoin pour vous de libérer toute négativité, pour l'empêcher d'interférer avec le travail ou avec votre créativité ou avec vos relations personnelles. Mais surtout, ce qu'on en tire, c'est que cette carte, elle a de l'optimisme. Cette carte aussi, on voit qu'il y a un sens pratique. Il y a quelqu'un de sincère et loyal. Si on ne parle pas de vous, mes amis lions, en tout cas, on parle de quelqu'un que vous connaissez et à qui vous pensez certainement actuellement. Et c'est quelqu'un de créatif, de gentil, qui parle correctement. On dirait même un visionnaire. Et puis, c'est quelqu'un qui a une confiance en soi, en elle, vous voyez, elle arrive à vous faire comprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette personne-là pour pouvoir dialoguer ou essayer de comprendre certaines choses. Cette personne est capable de vous expliquer, d'accord? Mais surtout, c'est le sens pratique et la canalisation de l'énergie dont elle nous fait parler. Donc, surtout, si vous avez, peut-être que vous sentez que votre énergie part un petit peu à droite, à gauche, essayez de canaliser si cette carte vous représente ou si elle représente, bien sûr, quelqu'un que vous connaissez. Voilà, ça, c'était pour vous. Et on y va tout de suite. On démarre avec notre oracle, le 111, que j'ai bien sûr brassé avant, parce que sinon, ça prend des fois du temps. Donc là, je vais tout de suite lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a à nous dire tout de suite, là? Comme ça. Allez, il y a la coupe. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive, mes amis les lions. Et alors? Il y aura, oui, il y a du changement qui arrive par rapport peut-être à un conflit, un procès ou des disputes. Donc, pour vous, les lions, il y a quelque chose qui s'arrange. Parce que le changement là que l'on voit nous parle de ces fameux conflits ou peut-être un procès dans lequel vous êtes actuellement ou des disputes qui ont eu lieu. Eh bien, il y a un grand changement suite à tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, là, c'est pas mal. Allez, on étale notre jeu. Et oui, et là, je vais lui demander une ligne de 5 cartes. Je vais vous nommer chaque carte et puis ensuite, je vous expliquerai moi ce que je ressens par rapport à ces cartes, d'accord? Alors vous, évidemment, comme je vais vous expliquer chaque carte, vous pourrez aussi essayer
de faire votre propre eh bien, explication. Hein. Ah oui, des fois c'est bien aussi. Parce que moi, je fais qu'un général. Hein. Donc, le général, c'est pas à tout le monde. Je répète encore une fois, ce que je fais, c'est je lis des cartes. Je suis cartomancienne, mais je suis médium. Pour le général, je ne peux pas faire entrer ma médiumité en compte, hein, parce que ça englobe tout plein de personnes. Mais surtout, un tirage de cartes reste un tirage de cartes. C'est juste des indications. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Essayez de voir et d'arranger pour que ça colle à votre histoire. Allez, on commence. Cette carte est la sagesse. On va nous parler de maturité, peut-être même de parents, hein, puisqu'on dit que les parents, normalement, ont acquis la sagesse et la maturité. On nous parle face à face, il y a une mise au point. Peut-être en relation, regardez, avec cette carte qui est en haut, là, et qui nous disait qu'on nous parlait de conflit, de procès ou de dispute. Et bien là, on va nous parler, avec cette carte, de mise au point, de négociation, hein, d'entretien. Là, il y a quelque chose qui doit se régler. Ensuite, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va être un appui assez important, ou un soutien ou une aide, en tout cas de la part de quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va apparaître dans votre vie. On voit aussi là faire le premier pas. Ce sera donc à vous d'aller vers quelque chose. Et puis là, on voit le début, le nouveau départ, une nouvelle page qui va s'écrire pour vous. Donc vraiment, ça correspond bien avec ce que nous avons vu sur la coupe et le dos, hein, le changement dans des conflits, des procès, des disputes. On voit donc que là, avec un certain temps, hein, il a fallu du temps, donc gagner en sagesse ou en maturité, il a fallu un certain temps pour arriver jusqu'à ce face-à-face avec une personne ou une entreprise ou une société ou que sais-je, hein, mais ça c'est vous qui voyez. Donc là il va y avoir des négociations, il va y avoir vraiment quelque chose qui va bouger. On se reporte toujours à notre carte qui est juste au-dessus et nous voyons quoi? Effectivement les changements. Donc les changements vont arriver par le fait d'être peut-être Miss en face de la personne ou des personnes avec qui vous êtes en conflit ou qu'il y a un procès ou qu'il y a eu une dispute. En tout cas, c'est le temps qui a travaillé pour vous, mais il y a aussi cette carte qui est centrale. Elle centrale, ça veut dire qu'elle va de chaque côté, vous voyez, elle est bien ici, celle-ci. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même quelqu'un, ou peut-être même une association, si ce n'est pas une personne nominative, mais en tout cas on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous soutient, qui va vous aider et qui sera vraiment un réel appui dans cette configuration. On voit ensuite qu'il faudra quand même que ce soit à vous d'aller faire le premier pas. Hein, eh bien, des fois, il faut mettre son mouchoir dans sa poche et puis ne plus penser à ce qui a pu se passer. Mais si vous voulez que les choses aillent vers quelque chose de vraiment qui se concrétise, faites le premier pas, d'accord? Et ensuite, ça aboutira vers vraiment un nouveau départ pour vous, quelque chose un réel changement qui va vous amener à écrire une nouvelle page de votre vie. Un nouveau départ, c'est ça. Hein, on recommence quelque chose, mais en oubliant et en rangeant de côté ce qui s'est passé avant. Voilà, on continue. Allez, je vous fais une autre ligne. On nous parle là d'un agenda chargé de clientèle. Il va y avoir une remise en question. Oh, la carte dorée, regardez, elle est centrale. Donc, les choses s'améliorent. Dans quelque domaine que ce soit, dites-vous que les choses vont s'améliorer. C'est central, c'est vraiment pour nous dire, on s'appuie dessus et on regarde ensuite ce que l'oracle a voulu nous raconter. Isolement, retour sur soi, recentrage, une méditation. Et là, on nous parle même de magie. Donc là, vraiment, on a aussi une très belle ligne pour vous, les lions. Ce mois de mars va vraiment vous apporter quelque chose qui va être d'une grande libération, j'ai envie de dire. Vous allez être libéré de quelque chose. Il y aura néanmoins des petites choses de votre part à faire. On nous voit là avec un agenda chargé. Je pense que vous aurez beaucoup de rendez-vous, beaucoup de peut-être de travail, hein, mais qui sera prospère, hein, le travail. Attention, hein, c'est pas quelque chose que cette carte n'est pas négative.
tout au contraire. Hein. Vous voyez, il y a la lune qui est là et qui protège hein, quand même. Hein. Elle vous dit faites attention, mais elle protège. Et puis là, par rapport à effectivement ce face-à-face, cette mise au point en tout cas qui a eu lieu ou qui va avoir lieu là au mois de mars, eh bien on nous dit que pour vous, ça va être vraiment une remise en question. Vous allez vraiment reconsidérer les choses, votre vie peut-être, votre façon de faire, et vous allez aller vers des choses différentes. Regardez, donc je vous ai dit, la carte dorée, c'est la meilleure carte de ce jeu. Et là, vraiment, vous pouvez dire que vous avez vraiment l'univers qui est avec vous, qui vous a entendu et qui a certainement vu par tout ce que vous êtes passé. Et là, on va vers quelque chose de bien plus beau. Surtout, laissez faire les personnes qui veulent vous aider. Je pense qu'elles sont de très bons conseils. Vous avez vu d'ailleurs, on avait sorti la reine de baguette. Hein, et la reine de baguette est quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc là, on voit aussi l'isolement, le retour sur soi, le recentrage, la méditation. Peut-être êtes-vous moins bien ancré. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de faire le premier pas. Sortez de cet isolement, sortez de cette façon que vous avez peut-être de vous retrouver ou de vous remettre en question, mais en isolement. Je pense qu'il faut que vous fassiez le premier pas dans une certaine situation pour avancer. Mais vous n'avez pas tort pour vous recentrer, méditer. Ça, faites-le tout le temps. Hein. Il n'y a pas de... C'est des petits indices hein, qu'on vous donne. Mais ne restez pas complètement seul tout le temps. Voyez, il faut essayer de parler, de discuter. Donc, faites le premier pas pour quelque chose qui va vous amener vers cette nouvelle page à tourner, que ce soit affectif, professionnel, matériel, faites-le. Et puis là, on nous parle de quoi? On se termine avec cette très belle carte qui est la magie, le miracle, le don ou l'attirance pour les rituels. Est-ce que vous avez peut-être senti que vous aviez peut-être des dons, hein, comme nous dit cette carte? C'est comme si vous pensiez que là, il va se passer, une fois que cette nouvelle page va être ouverte devant vous et que vous allez écrire les premiers mots, on voit que c'est comme si vous aviez pensé à un miracle. Quelque chose de magique vient d'arriver. Bien, vous avez raison, mais vous avez aussi une intuition et là, vous avez fait un cheminement d'une très complexe, mais très bien. Vous avez suivi votre intuition et vous avez eu raison. Et peut-être même, ça nous parle de certaines personnes qui peuvent avoir des dons. Hein, des dons pour effectivement tout ce qui est magie, cartomancie, voyance. Vous avez là une nouvelle page à écrire. Donc si vous pensiez vous lancer, lancez-vous, c'est le moment. En tout cas, soyez certains que là, on vous accompagne. Hein, il y a des personnages qui vous accompagnent. Faites-vous accompagner. Ne vous lancez pas non plus dans des choses comme ça, hein, parce qu'on voit beaucoup de personnes se lancer dans ce genre de choses là sur YouTube ou les autres réseaux. Et bon, des fois, c'est un peu limite. Mais si vous avez pris votre temps, si vous avez ce don et que vous essayez avec les cartes de comprendre un petit peu mieux les choses, eh bien, je pense que là, vous êtes tout à fait apte. Parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un, on vous le demande, hein, si vous ne le faites pas, méditez, essayez de vous ancrer. Vous ancrer, c'est facile et non facile. Il faut savoir le faire aussi, de demander des conseils. Puis, on trouve beaucoup de choses sur YouTube aussi. Voilà, donc là... Pour moi, c'est pas mal du tout. C'est un très beau tirage. Il y a un beau changement qui arrive dans votre vie. En tout cas, les cartes veulent nous le faire sentir et nous le disent, mais ils appuient surtout sur le fait de trouver... enfin, de trouver, non, vous avez certainement cette personne à vos côtés, cette personne qui va vous aider, qui va être un réel appui pour vous, un réel soutien. Donc, n'hésitez pas et faites confiance. Faites confiance. On regarde avec le Béline. Allez, je regarde avec le Béline. S'il vous plaît, monsieur Béline, auriez-vous la gentillesse de nous parler un tout petit peu des lions pour mars, pour ce mois de mars? On regarde à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a eu de la trahison dans l'air. Monsieur Béline attaque sec. J'ai envie de vous dire que quand il attaque comme ça, oh, ben, je pense que vous avez dû subir. Alors ça, c'est ce que monsieur Béline nous dit. Pourquoi vous en êtes là et qu'est-ce que vous attendez de la suite? Donc moi, pour moi, c'est que effectivement, peut-être avez-vous subi quelque chose qui est d'ordre de trahison dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel,
il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous avez eu du mal et vous étiez en pleine réflexion depuis. Les choses avançaient lentement, c'était un peu chaotique, vous ne voyez pas la sortie, hein, la porte de sortie, l'issue, vous ne la trouviez pas, c'était un peu lent. Hein, il y a des choses qui ont pris du temps à se mettre en place. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, en 3 cartes, Monsieur Belling, s'il vous plaît. Regardez ce qu'on ressort. L'appui. Pensée, amitié, il y a quelqu'un là hein, qui est près de vous. Bah écoutez, on ressort les mêmes cartes que dans l'oracle, hein. Dans l'oracle du 111. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, qui vous aide à sortir de cette situation. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous parce que là c'est l'amitié. On ressent vraiment cette personne éprouve pour vous est très très forte. Donc cette personne va vous aider à vous sortir de là. Et vous, il a fallu prendre le temps. C'est la carte de la sagesse comme nous avons vu tout à l'heure. Et là, vous avez pris du temps pour arriver à ne pas vous fâcher, mais à comprendre les choses. Donc vraiment, vous en sortez de cette situation. C'est bien ce que Monsieur Belling veut nous dire. Et Monsieur Belling, bah regardez, on nous parle encore de miracle. Là, c'est la grâce. La grâce veut nous dire quoi? Cette carte, elle nous dit que sur votre chemin maintenant, grâce à l'appui, l'amitié de quelqu'un, la sagesse que vous avez mis du temps à prendre sur ce problème-là, eh bien, c'est comme si Dieu posait son doigt. Hein, comme on dit, le doigt de Dieu, et s'est posé. L'univers a bien fait son travail et vous a accompagné et vous dit, ça y est, tout va aller pour le mieux, le changement arrive et vraiment, vraiment, vous avez une nouvelle page à écrire. Donc, tout va bien, tout est bien, hein, si tout est bien. Écoutez, je suis contente pour vous que vous sortiez enfin la tête de l'eau. De toute façon, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vraiment écrire le livre de votre vie, car elle va certainement être très passionnante. Et tenez-moi au courant, ça me fera toujours un grand plaisir. Je vous embrasse tous et toutes, et à très bientôt, j'espère. Au revoir.